et soif. Et soif. Et soif et plus d'eau. Oh là là. Ouais, soif. J'ai trop soif. Ouais. Bernard. Bernard. Viens Bernard. Viens. Viens Bernard. Viens. Viens donner le tonneau. Bon chien, bon chien. Donne le tonneau. Ah, c'est un bon chien Bernard. Un bon chien. Ah, le tonneau. À boire. Bah voilà, elle est là, ça y est, elle va être dispo dans quelques jours. La Storm 360 de chez Storm Airsoft et puis distribuée en exclusivité par ASG. Ça fait quelques mois qu'ASG communique sur cette grenade à gaz. Donc il est temps pour moi de voir ce qu'il y a dans cette petite boîte, de voir ce que ça vaut cette Storm 360. Et je remercie chaleureusement Storm et ASG qui m'a fait parvenir un exemplaire pour que je puisse vous le montrer. Alors il y a eu un petit tollé, ouais, nous les boutiques, on est servi en dernier, pourquoi les youtubés ils ont des grenades avant? Ben ça s'appelle la communication les gars. Il y a quand même un avantage, enfin quand on est sûr de son produit, parce qu'il y a des marques qui ne vous donneront jamais un produit avant qu'il sorte. Bah, tout simplement pour que les joueurs en achètent vite fait, que ça fasse un petit peu de chiffres. Et puis ensuite, bah, quand les reviews sortent et qu'on s'aperçoit que le produit est pas terrible, et bah forcément les ventes peuvent être un petit peu ralenties. Donc là, il faut quand même rendre hommage au courage de Storm et d'ASG qui nous a fourni un petit peu à tous. Vous allez en voir beaucoup des vidéos, hein. Il y en a peut-être d'autres qui sont sortis pendant le week-end là, qui nous ont fourni ce produit en avant-première, on va dire, tout en risquant le fait que si on n'est pas content ou qu'on n'est pas satisfait de cette grenade, eh bien ça peut avoir un mini impact sur les premières ventes. Mais bon, rassurez-vous, amis professionnels de l'airsoft, vous aurez vos Storms en temps et en heure. Elles ont dû arriver chez ASG, chez vos distributeurs, et vous allez avoir ça d'ici soit cette semaine, soit la semaine prochaine. Hein. C'est une grenade made in France, conception française, fabrication française. Sur cette première série, il n'y a que le moule qui a été fait au Portugal, mais ça reste européen. Hein. C'est une grenade à gaz qui va éjecter des billes. Elle sera vendue dans toutes vos boutiques préférées à 59 €, ainsi que sur le site Storm, également à 59 €. Allez, on va ouvrir la boîte quand même. Hein. Voilà, Storm 360. Alors le packaging est sympa. La petite fiche technique ici. Alors ici on peut voir que dans les couleurs il y a OD, noir et vert fluo. Il n'y a pas la rouge. La rouge sera disponible sur le site Storm 360. Hein. Par contre elle ne sera pas distribuée dans les boutiques dans un premier temps. Voilà, c'est un choix qui a été fait par ASG. Ici on vous dit que c'est en nylon, que ça rentre dans les poches à grenades. On vérifiera ça. Qu'on peut mettre 165 billes dedans. Qui a une projection à 360 degrés, portée d'à peu près 10 mètres, et que c'est une grenade à impact. Ah, ça aurait été sympa une grenade bleue aussi comme ça. Donc là c'est un modèle vert fluo, c'est sympa hein, tout ce qui est rouge, vert fluo, bleu, enfin les couleurs autres que noir, beige et puis verte, au moins ça permet de retrouver ces grenades lorsqu'on les lance sur le terrain, notamment en extérieur. Hop, on va avoir quand même un mode d'emploi, estampillé ASG bien sûr. Hein. Ici on vous explique comment se servir de la grenade. Les instructions sont en français, en anglais et en espagnol. Ici tous les avertissements. Voilà, les conseils d'utilisation. Alors n'ouvrez pas cette grenade, hein, quoi qu'il arrive, parce que il n'y aura plus de garantie, et puis en plus ça peut être dangereux, parce que si vous la remontez pas correctement, il y a beaucoup de pression dans cette grenade, et ça peut blesser des gens ou tout simplement détruire la grenade. Hein. Alors cette grenade qui est livrée avec une grosse goupille, ça c'est sympa. Hein. Et puis voilà, qui est en nylon fibré. C'est de l'injecté, hein, là c'est pas de l'imprimé 3D.
Storm 360. Ici on vous rappelle qu'il y a quand même un risque de blessure si vous la lancez en tir direct dans la tête d'un de vos camarades. Il va peut-être pas apprécier. Vous voyez ici toutes les vis. On a 2 demi-coques en plastique. À l'intérieur tout le système pneumatique. Hop, avec le réservoir de gaz. La bille, le détonateur. Ici la valve de remplissage. Le principe il est relativement connu maintenant. Ça va être ici un petit déclencheur, un petit détonateur on va dire, qu'on va pousser et qui va nous bloquer une bille. Donc là, la bille est libre. Je pousse mon détonateur. Voilà. Vous voyez, là on n'entend plus que les quelques billes qui sont encore dans le couloir. Hein. Mais ça c'est normal, on en reparlera. Et lorsque je vais lancer ma grenade, ça va me désolidariser la bille grâce à l'impact. Ça va libérer le gaz qui était maintenu dans le compartiment et ça va éjecter les billes par ce petit trou ici. Vous voyez, il n'y a qu'un seul trou de remplissage. Ici, vous allez pouvoir mettre 165 billes. Alors, vous n'êtes pas obligé de mettre 165 billes, hein. Vous pouvez en mettre moins. Hein. Avec la pression du gaz et tout, ça va faire tourner la grenade et en même temps, ça va éjecter les billes de manière aléatoire. Donc, on vous conseille de mettre du green gas, donc du propane hein, là-dedans. Hein. Ce qui est conseillé dans le mode d'emploi, ça va être de repousser ici le bouton poussoir. Ensuite, vous allez mettre un tout petit peu voilà, d'huile silicone. Ensuite, on insère la goupille. Voilà, c'est bien parce que, vous voyez, grâce à son profil, elle va pas partir toute seule. Enfin, il y a une légère résistance. Ici, vous pouvez même accrocher la goupille à un mousqueton, une ficelle, ce que vous voulez. Comme ça, vous allez pouvoir dégoupiller comme ceci. Votre goupille reste après votre gilet. Et puis, vous balancez la grenade. Hein. Ça, c'est sympa. Ensuite, vous mettez du gaz. Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu plusieurs versions de cette Storm avant qu'elle soit commercialisée sous cette forme. Il a fallu faire un choix entre la quantité de gaz contenu, donc la taille du cylindre interne, l'épaisseur de la coque pour pas que ça casse, la masse pour que ça ait quand même un bon effet de rotation lorsque elle tombe par terre et qu'elle se déclenche. Là on est sur une grenade qui pèse 260 grammes, qui fait 95 mm de haut par 74 mm de diamètre. Cette coque donc en nylon fibré est très résistante. Il faut savoir qu'ils ont fait des tests, ils ont lâché la grenade de 30 mètres de haut pour voir si elle explosait pas, parce qu'ils savent bien qu'on n'est pas toujours tendre avec nos grenades, on va les lancer à droite, à gauche plein de fois. Il faut que ça résiste. Donc là, d'une hauteur de 30 mètres, ça passe. Ne lâchez jamais votre grenade dans une cage d'escalier ou quoi que ce soit. Si un joueur la reçoit sur la tête, c'est n'importe quoi, hein. Vous allez le blesser, lui faire mal, voire même plus que ça quoi. Donc toujours un geste mesuré lorsqu'on va jeter une grenade d'airsoft lors d'une partie. Je vais insérer mes 165 billes maximum, retirer la goupille, voilà vous voyez ça met le tout en tension, ce qui fait que lors d'un choc, ma bille va libérer le chemin pour le gaz, ça va expulser les billes, faire un mouvement tournoyant, etc. Alors sachez qu'il est tout à fait normal lorsque vous remplissez la Storm à son maximum de capacité en billes, c'est-à-dire 165, on va commencer à l'avoir compris, hein, qu'il reste quelques billes, voilà, comme ça, qui vont pas être forcément éjectées, parce qu'il a fallu faire un choix entre la taille de la grenade, la taille du cylindre à l'intérieur, et puis avoir quand même un bon nombre de billes qui sont expulsées, mais je vous rassure, et vous verrez ça dans quelques instants, même si vous ne mettez qu'un BB loader de 90 ou 100 billes, ça suffit largement à saturer une pièce. Hein. Ce qui peut arriver également, comme sur à peu près toutes les grenades de ce type, comme c'est une bille qui est maintenue en pression ici par le gaz qui est à l'intérieur du cylindre, sur un petit logement, avec un joint, avec un orifice ensuite pour laisser passer le gaz une fois que la bille a dégagé le logement, si je la lâche comme ceci, voilà, sur le cul, hein, eh bien la bille elle va peut-être pas forcément bouger. Donc ça ne va peut-être pas forcément déclencher la grenade. Alors là on peut essayer, je vais mettre des lunettes quand même parce qu'il me reste quelques billes là-dedans. Donc là je vais lâcher la grenade d'environ, allez là je suis à 35-40 cm. Vous voyez, elle s'est pas déclenchée. Alors que si je la lâche sur le côté, de la même hauteur, là les dernières billes ont bien été expulsées. Hein. On va aller dehors et puis voir ce que cette Storm 360 a dans le bide. Hein.
Hop, voilà, je l'ai lancé une paire de fois. On peut voir un petit peu les impacts. Ici, c'est surtout les bords qui vont morfler à chaque fois, comme sur à peu près toutes les grenades. Alors, vous avez vu, j'ai essayé de la lancer sur le cul comme ceci, de la lancer de pas très haut, de la lancer d'un peu plus haut. À chaque fois, les billes sont parties. Parfois, on a effectivement ce phénomène de double salve, mais bon, toutes mes billes, hop, ici, ouais, il doit me rester peut-être une bille à l'intérieur. Le premier essai était avec 165 billes, les autres essais ont été effectués avec un BB loader comme ceci, donc il y a quoi, 90, 100 billes là-dedans. Ouais, un peu plus, peut-être 110, allez, 110, 115 billes. Donc ça suffit largement à faire un petit nettoyage de pièces. Alors moi j'aimerais bien savoir si ça rentre dans une poche à grenade, d'un gilet par exemple. Bon, ici j'ai mon gilet. Voilà, ici j'ai une poche à grenade. Est-ce que ça va rentrer à l'intérieur? Alors ça rentre, mais disons que vous allez peut-être galérer après pour la sortir. Vous voyez, comme c'est en forme un petit peu de tonnelet. Finesse. Alors ça dépendra peut-être de la marque de votre poche à grenade. En fait, moi, là, ce qui m'embête, voilà, c'est le surplus de diamètre occasionné ici par le logo Storm. Ouais, donc selon la marque de vos poches à grenade, ça ne rentrera peut-être pas forcément. Alors n'hésitez pas à commenter là-dessus si vous avez des poches à grenade et que vous avez acheté la Storm. Dites-nous ce que vous avez comme poche. Il faut savoir que pour ces Storm, il existe déjà des supports qui sont faits par Element 3D. Les supports sont aux alentours de 25 €. Bon, ça fait une grenade à 59 €, un support à grenade à 25 €. Bon, faut voir. Si vous en avez vraiment l'utilité, pourquoi pas. Moi, en général, j'utilise ce chest. Et puis la grenade va rentrer donc, ici, soit dans la poche du milieu, ici c'est pas le cas, mais dans les poches latérales, donc ce sont des poches double mag. Et à part que là je suis pas bien placé, voilà. Vous voyez, je mets ma grenade dans ma poche ici. Et du coup je peux l'extraire quand je veux. Voilà. Dégoupiller. Et c'est parti. Après, effectivement, il faudra voir si à long terme, cette grenade Storm 360 tient le coup, mais bon, ça fait quand même assez longtemps que le projet est dans le tuyau. Ils ont fait beaucoup de tests. Donc là, il y a à peu près 1500 grenades qui vont atteindre vos boutiques d'ici très peu de temps. Si vous avez le moindre souci avec cette Storm, eh bien vous la rapportez à votre boutique et puis ils se chargeront du reste. Moi, j'utilise des billes de récup dans mes grenades. Dans cette Storm, j'éviterais parce que c'est des billes vraiment que je récupère à droite à gauche. Il y en a qui ont pris un petit peu l'humidité ou quoi, donc elles font pas forcément le diamètre requis. On vous conseille quand même là de mettre de la 0,12 ou de la 0,20 pour que ça puisse bien disperser. On trouve des sachets de 0,12 vraiment pas chers. Le seul truc c'est que la 0,12 bio ça se fait pas encore, et donc si vous jouez en forêt ou quoi, ou sur du terrain où la bio est obligatoire, ben faudra quand même vous adapter avec la Storm. Voilà, au final ça fait vraiment beaucoup de grenades sur le marché. C'est un petit peu à vous de déterminer laquelle correspond le mieux à votre usage, à votre préférence, on va dire, à vos poches aussi, l'utilisation que vous en faites. Ici je vous ai mis que les grenades en ma possession qui expulsent des billes, aussi les grenades sonores, les grenades pyrotechniques. C'est vraiment à vous de choisir laquelle vous convient le mieux, suivant où vous allez jouer et tout. Je suis assez content de cette Storm parce qu'on a une simplicité d'emploi qui est vraiment très sympa. On a une construction en fibre de nylon, vous l'avez vu. Bon, toujours les petites billes qui partent pas, on en a parlé. Ça pèse pas 500 grammes, certes le diamètre est un petit peu gros, mais ça va passer quand même dans certaines poches. Ça se recharge très vite, puis ça va vraiment créer ce tourbillon comme vous avez pu voir lors des essais. C'est solide, vous l'avez vu, je l'ai jeté quand même plusieurs fois. Ça marque, mais ça n'explose pas. Donc voilà, une nouvelle alternative, conception française, made in France, donc c'est quand même pas mal. Et puis, je vous conseille de suivre un petit peu Storm, parce que je pense qu'il y aura des petites choses dans le futur. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous pensez de cette grenade. Quel type de grenade vous utilisez, qu'est-ce qui fonctionne pour vous. Au fur et à mesure de mes vidéos, je m'aperçois qu'on me dit beaucoup, voilà, Tornado Impact, c'est celle qui revient le plus, parce que c'est certes une des plus anciennes, mais à part le fait qu'il faut changer les joints de temps en temps, et puis que pour réarmer, il faut remettre des petites pièces et tout,
dans la tête de la grenade. C'est quand même très très robuste et ça fonctionne. Malheureusement la Tornado n'est plus produite, elle est remplacée par la Cyclone. La Cyclone qui n'a pas eu un franc succès, enfin ils en ont vendu beaucoup parce qu'en plus elle est pas chère. Mais il y a quand même eu pas mal de soucis au début avec la Cyclone. Vous avez les Z-Parts qui sont en alu, vous avez ici les petites grenades japonaises. Hein. Et puis la nuque que je vous avais présentée il n'y a pas très longtemps, que j'aime bien moi parce que du coup il n'y a pas de gaz, mais c'est vrai qu'elle est assez imposante. Hein. Donc voilà, à partir de maintenant, dans quelques jours dans vos boutiques, vous aurez la Storm voilà, pour 59 €. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé cette présentation. Le petit pouce vers le bas si vous n'avez vraiment pas aimé. Partagez, rejoignez-moi sur la page Facebook pour ne rien manquer de l'actualité de l'antre. Moi, je vais retourner sur le terrain avec cette grenade Storm. Et puis, je vous dis à bientôt sur l'antre du lingot. Bise.